Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le Tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important en hiver, le nourrissage des poissons par eau froide. Beaucoup de personnes continuent à nourrir leurs poissons parce qu'ils les voient venir en surface, réclamer, bouger. Et pourtant, nourrir par grand froid peut être plus dangereux que le froid lui-même. Je vais vous expliquer pourquoi, simplement, sans dramatiser, mais avec des bases biologiques claires. C'est parti! Alors pour rappel, les carpe-koi sont des poissons à sang froid. Ça veut dire que leur température corporelle dépend entièrement de la température de l'eau. Contrairement aux mammifères, elles ne produisent pas de chaleur interne. Quand l'eau se refroidit, tout leur organisme ralentit, le cœur, les muscles et surtout la digestion. En dessous de 6 degrés de température d'eau, leur métabolisme est extrêmement ralenti. Les enzymes digestives qui permettent de transformer la nourriture ne fonctionnent presque plus. Autrement dit, ce n'est pas que la carpe-koi ne veut plus manger, c'est qu'elle ne peut plus digérer correctement. Alors je vois pas mal de trucs circuler sur Facebook en ce moment où des gens qui disent « mais oui, mais elles viennent en surface donc elles ont faim ». En réalité, ce comportement est très souvent un réflexe conditionné. Depuis des mois, parfois des années, les poissons ont appris que le mouvement à la surface égale nourriture. Elles ne ressentent pas la faim comme nous. Elles ne savent pas que leur système digestif est à l'arrêt. Réclamer n'est donc pas un indicateur fiable de leur capacité à manger en hiver. Le vrai problème commence quand une carpe mange alors qu'elle ne peut pas digérer. À basse température, la nourriture reste plus longtemps dans l'intestin. Elle est mal assimilée et elle peut fermenter. Cela peut provoquer inflammations internes, occlusions et infections bactériennes. Et le piège, c'est que les effets ne sont pas toujours immédiats. Beaucoup de poissons s'emballaient bien tout l'hiver, puis déclinent brutalement en redoux. On attribue souvent ça à une maladie dès le printemps, alors que la cause réelle est parfois un nourrissage trop tardif en hiver. Alors on entend souvent « oui, mais je donne du wheat germ à base de blé ». C'est vrai que ces aliments sont plus digestes, mais seulement jusqu'à un certain point. En dessous de 6 degrés, même ces aliments ne sont plus correctement assimilés. En milieu naturel, les carpes cessent totalement de s'alimenter pendant l'hiver. Elles vivent sur leurs réserves énergétiques sans aucun problème. Ne pas nourrir en hiver, c'est donc pas une privation, c'est un fonctionnement normal. Autre chose, un point très important, souvent mal compris, ce sont les redoux temporaires. On peut avoir 2, 3, 4, 5 jours avec plus de soleil et se dire c'est bon, je peux recommencer à nourrir. Le problème, c'est que l'eau met du temps à se réchauffer, la digestion met encore plus de temps à redémarrer, et une nouvelle vague de froid peut arriver quelques jours après. Résultat, on nourrit pendant un court redoux, puis l'eau se refroidit brutalement, et la nourriture reste bloquée dans l'organisme. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder la météo sur plusieurs jours et attendre une remontée durable de la température de l'eau avant de reprendre le nourrissage. Nourrir par eau froide n'affecte pas seulement les poissons. La nourriture non digérée devient un déchet. Pollution organique, production d'ammoniac, dégradation de la qualité de l'eau. Or, en hiver, la filtration biologique est naturellement moins active. On ajoute donc un stress inutile dans une période où le bassin devrait rester le plus stable possible. En résumé, en dessous de 6 degrés, les carpe-koi ne peuvent plus digérer correctement. Et même à 10 degrés, il faudra faire attention à la météo. Même si elle semble réclamer, le froid n'est généralement pas le danger principal. Le nourrissage inadapté l'est beaucoup plus. Si ce genre de sujet vous intéresse, vous trouverez d'autres vidéos et articles sur l'entretien des bassins et des carpe-koi sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet. Je vous redonne l'adresse www.bassinaz.com. Donc je vous réserve des petites surprises si on veut. En fait, j'ai bien bossé cet hiver, donc vous verrez ça bientôt. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos poissons. À la prochaine. Bye!